Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la communion du Saint-Esprit envahisse votre être au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une petite réflexion à partager avec vous, à tous mes amis qui me regardent par les réseaux sociaux. J'aimerais parler en quelques minutes des conséquences d'un contact avec un individu, un parent ou un inconnu. Plusieurs personnes ont enseigné la manifestation de la sorcellerie dans nos familles, dans nos villages. La sorcellerie, parfois, a été introduite dans la vie de plusieurs personnes par plusieurs pratiques occultes. Quelles conséquences pouvons-nous avoir si nous entrons en contact avec une personne occulte? Vous savez, toutes les mauvaises conséquences ne sont pas forcément dues à ce que nous ayons mangé quelque chose, à ce que nous ayons pratiqué quelque chose, mais il y a souvent des conséquences très néfastes dans la vie des personnes, tout simplement parce que cette personne est entrée en contact, un simple contact avec un individu, une personne maléfique, et ça peut détruire le reste de ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, « Malheur à l'homme qui s'assoit sur le banc des moqueurs, qui s'associe avec les méchants. » Voyez-vous, Dieu déjà, dans le livre des Psaumes, nous interdit de nous associer, de nous asseoir même sur le même banc qu'avec des moqueurs. Plusieurs personnes aujourd'hui, leurs vies ont été détruites tout simplement parce qu'ils sont rentrés en contact avec une personne qu'on peut appeler là bizarre. Une personne qui a sur lui un hôtel de malédiction. Votre simple contact a entraîné dans votre vie une malédiction et des choses aujourd'hui qui ont détruit votre vie. Vous savez, le contact avec un homme peut soit entraîner une malédiction, des blocages ou une destruction totale dans ta vie. Le contact aussi avec un homme peut aussi entraîner une bénédiction. En tout cas, chaque contact avec un spirituel entraîne dans votre vie forcément une conséquence. Mais le constat aujourd'hui, c'est que la plupart des conséquences néfastes sont dues à ce que des personnes sont rentrées en contact avec de mauvaises personnes. Voyez-vous, la parole de Dieu nous exhorte et nous enseigne à ne pas faire certaines choses. Lorsque Dieu te dit, je prends un exemple, tu ne commettras pas la fornication. Parfois, Dieu ne vous donne pas des raisons pour lesquelles il vous empêche de faire telle ou telle chose. Non, Dieu dit, mon fils, mon serviteur, ma servante, ne commet pas tel ou tel acte. Dieu s'arrête là. Je prends l'exemple, tu ne tueras point. C'est tout ce que nous dit la parole de Dieu. Tu ne voleras point. Regardez que dans la loi de Dieu, il n'y a pas des explications qui donnent la raison pour laquelle Dieu te demande de ne pas faire telle ou telle chose. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur demande, ou les gens qui ne sont pas chrétiens, quand on vous demande ne faites pas telle ou telle chose, la première question, mais pourquoi Dieu interdit ça? Pourquoi Dieu ne veut pas ça? Dieu ne donne pas la raison pour laquelle il te dit de ne pas faire telle ou telle chose. Parce que si Dieu t'ouvrait les yeux et qu'il commençait à te donner les raisons, même avec ces raisons-là, parfois même, les gens refusent. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi l'adultère, pourquoi la fornication, pourquoi le péché charnel est très condamné dans la Bible. Et c'est très rigoureux. Pourquoi? Parce que ça peut apporter des conséquences néfastes. Entrer en contact avec un inconnu peut détruire ta vie. Toutes les personnes que vous voyez marcher ici, dehors, par-ci, par-là, chacun a une histoire. Et lorsque vous rencontrez un homme, une femme, automatiquement, vous additionnez vos deux histoires et vous marchez ensemble avec vos deux histoires. Vous allez trouver, je prends un exemple, Caïn a tué Abel. Alors, Caïn est parti. Lorsque Caïn est parti, Dieu a mis un signe et une marque que personne ne tue Caïn. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Dieu merci,
parce que Caïn avait une marque sur le front. Mais il y a des personnes que nous voyons dehors qui se promènent, ils n'ont aucune marque sur le front, mais ils ont une marque de malédiction dans leur esprit. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un, sa vie est bien, les choses marchent bien, mais c'est le jour qu'il a rencontré telle ou telle femme que des problèmes ont commencé dans sa vie, on l'a enlevé du travail, des véritables problèmes ont commencé. Il y a des personnes, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, ce sont des véritables hôtels sataniques et diaboliques qui sont là. Lorsque vous rentrez en contact ou en relation avec une personne qui est victime d'une malédiction ancestrale, votre seul contact avec cette personne peut entraîner des blocages et des malédictions dans votre vie. La même chose en est que les hommes. Un homme, c'est depuis que cette femme est entrée dans ta vie qu'on t'a enlevé du travail, que les choses ont commencé à être compliquées. Les femmes, c'est pareil. C'est le jour que tu as rencontré cet homme que ta vie a commencé à subir des malédictions, que la stérilité est même entrée dans ta vie. C'est le rapport sexuel que tu as eu avec cet homme dont tu ne connais pas. Cette personne que tu as rencontrée, tu ne connais pas son histoire. Il y a des personnes qui ont des traces de malédiction au plus profond de leur être. Donc c'est le jour que tu es sorti avec telle ou telle personne que les problèmes sérieux ont commencé dans ta vie. Donc tout contact peut apporter des malédictions. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, lorsqu'elle nous enseigne, elle ne nous montre pas des détails que mon fils, tu sais, si tu fais ça, il y aura telle ou telle chose. Nous devons respecter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, parce que Dieu connaît le début et la fin de toutes choses. Voyez-vous? Donc, plusieurs personnes aujourd'hui ont détruit la vie des autres, je peux me dire de manière inconsciente, parce qu'il y a des gens qui transportent en eux des hôtels de malédiction sans pourtant le savoir. Tu n'as jamais compris pourquoi, malgré ta beauté, tu n'es jamais allé en mariage. Tu as tout ce qu'il faut pour une femme de te marier, mais en réalité, il y a toujours quelque chose qui repousse les hommes. Un homme peut être avec toi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire ensemble, mais lorsqu'on commence à évoquer le problème du mariage, c'est là où la tension commence dans la maison et les choses se gaspillent. Vous allez voir des hommes, il a tout l'argent, mais il n'a pas la force et la capacité de garder quelqu'un avec lui à la maison. Il n'a pas la capacité de garder une femme à la maison parce que tout simplement, dans son être, il y a cette alliance diabolique qui gît avec lui et il peut donner l'argent à tout le monde, il peut donner l'argent aux copines. Il y a des gens qui ne sont même pas à mesure de donner l'argent à leurs femmes. Tout simplement parce qu'on a bâti dans leur vie un hôtel de malédiction qui voudra que tu sois célibataire à vie. Mais je crois que toutes ces choses, mon Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, est capable de tout détruire, de tout transformer. Il y a toujours un impact lorsque vous touchez quelque chose. Il y a toujours un impact négatif. Il y a des personnes qui peuvent introduire dans votre vie. Je vous prends un exemple. Quelqu'un peut introduire, quelqu'un peut te donner une chaînette, quelqu'un peut te faire un cadeau, quelqu'un peut te donner quelque chose, alors que la chose que la personne te transmet est un objet de malédiction qui va détruire complètement toute ta vie. Non, je ne suis pas là pour vous dire que vous ne pourriez jamais accepter le cadeau de tous vos amis. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a amis et amis. Ce qui se lit sur le visage n'est pas tout de même ce qui est au fond du cœur. Il y a des personnes qui vous donnent toujours des cadeaux, mais ce n'est pas en réalité un cadeau, c'est une façon d'introduire un lien de malédiction dans votre vie. Je vous prends un exemple. Il y a plusieurs mariages qui ont eu plein de problèmes dans leur passé parce qu'ils ont reçu des cadeaux bizarres. J'exhorte toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Il y a une forme de sorcellerie très dangereuse en Afrique qui s'introduit juste pendant la soirée du mariage, au moment où on donne les cadeaux aux mariés. À chaque fois, vous voyez, dans un mariage, les gens introduisent les cadeaux qui rentrent dans le cadre de l'intimité. Je vous déconseille de ne pas forcément prendre ce genre de cadeau. Parce que ce genre de cadeau, de manière générale, à plus de 90%, c'est un empoisonnement qui va créer soit l'infidélité ou le feu dans la maison. Vous aurez des cadeaux comme offrir les draps, offrir les sous-vêtements. Lorsque vous vous mariez, je vous déconseillerais de ne jamais accepter un cadeau comme un drap, un cadeau comme une serviette, un cadeau comme les sous-vêtements.
tout ce qui rentre dans votre intimité comme cadeau, même si la personne semble bien vous aimer, soyez très prudent. Jésus dit soyez prudent. La prudence fait aussi partie de l'avertissement du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Tout croyant qui rejette la prudence, qui se dit moi je suis fort, j'ai la puissance du Saint-Esprit, je ne crains pas un homme, c'est refuser d'obéir au Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Donc la prudence n'est pas forcément un signe de faiblesse. Un jour, vous savez, hier, je suis allé au sport, on était en train de faire le sport sur la route, et après un ami m'a dit on va sauter ici, juste pendant que les voitures venaient, les voitures passaient. J'ai dit non, je ne peux pas venir sauter par là, les voitures sont à côté. Il dit mais pasteur, tu es un homme de Dieu, et Dieu va te protéger. J'ai dit ah, là vous connaissez très mal Dieu. J'ai dit la raison pour laquelle je fais le sport ici, si je devais dire que non, Dieu s'occupe de ma santé, et je n'ai plus rien à faire, j'allais laisser ma santé. Si je viens faire le sport ici, c'est parce que je sais que Dieu a dit, oui, je suis l'Éternel ton Dieu, je te garde, mais je suis aussi dans ton intelligence qui consiste à préserver ta santé en faisant le sport régulièrement. Donc, j'ai dit à ce monsieur, c'est le même Dieu qui me donne l'intelligence de me dire de ne pas faire le sport juste là où les voitures passent, parce que je peux glisser et quelque chose de pire peut arriver. Les gens n'arrivent pas à voir le Saint-Esprit dans le domaine de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, y compris même les serviteurs de Dieu, commettent beaucoup d'erreurs parce que nous pensons que le Saint-Esprit se limite seulement dans la Bible, le Saint-Esprit se limite seulement dans la prophétie, le Saint-Esprit se limite seulement j'ai rêvé dans les songes. Le Saint-Esprit est dans ton intelligence. Et lorsque tu prends des bonnes décisions, parce que ton intelligence t'en a demandé, tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Donc la prudence fait partie de la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, même si tu es superbe bishop, même si tu es superbe servante de l'Éternel, lorsque tu vas assister à un mariage, que tu vas te marier, évite de recevoir les cadeaux qui viennent dans les cadeaux d'intimité. Ne dis pas, je vais dire le sang de Jésus, je vais proclamer le sang de Jésus. Il y a des choses, on peut dire le sang de Jésus, on peut dire je détourne Jésus, je vais sanctifier, mais il y a des choses, il ne faut pas les toucher parce qu'il y a une contamination. Nous avions assisté ici à la grippe qui a envahi le monde, le corona. On avait le Saint-Esprit. On pouvait dire que le corona ne passe pas par moi au nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des pasteurs et des bishops qui sont décédés pendant ce temps de corona. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Dieu t'a déjà ouvert l'intelligence à travers ce que je dis aujourd'hui. Évitez, non seulement en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne la vie de ton foyer, évitez d'accepter dans votre intimité des cadeaux des amis. Prenez de tout autre cadeau, mais tout ce qui concerne votre intimité, serviettes, sous-vêtements, draps, savonnettes, parfums, ne les introduisez pas dans votre couple. Ce qui est écrit sur le visage n'est pas forcément ce qui est dans le cœur. Et vous allez voir aussi, il y a des hommes de Dieu, des véritables hommes de Dieu, qui peuvent aussi être une source de bénédiction pour vous et votre famille. Il y a des gens qui sont là, lorsque vous les rencontrez, votre destin change et votre vie change. Il y a des personnes, quand vous rencontrez, vous rentrez dans leur ministère, ta vie change complètement. Il y a de l'impact de manière positive dans ta vie. Vous savez, regardez dans la parole de Dieu, la femme qui avait l'hémorragie de sang, la Bible déclare qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, je pense que si je touche ses vêtements, je serai guérie. Regardez, le fait qu'elle est rentrée en contact avec Jésus-Christ, la perte de sang s'arrêta. Écoute, je vais te dire, malgré des malédictions malgré des choses qui ont contaminé ta vie de manière négative dans le passé, il y a de l'espoir. Je fais toujours la différence entre pleurer et croire. Parce que vous pouvez pleurer de votre passé, mais si vous ne croyez pas dans votre présent, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Reste toujours positif et sache que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre, afin de défier
toute forme de puissance des ténèbres, des malédictions, des autels, des alliances. Par sa mort sur la croix, il a défié le diable avec son arsenal et dit, celui qui croit en moi aura la victoire. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. C'est la raison pour laquelle je t'invite à Nzangyong, dimanche à 9 h et jeudi à 17 h. Nous sommes situés en Nzangyong, chantier moderne à 200 mètres de fin goudron ou à 500 mètres de l'immeuble de MCD en venant par dragage. Notre ministère est ouvert et apporte la grâce, la faveur de la bénédiction. Le but de notre ministère, c'est de lever Jésus-Christ en esprit et en vérité et demander à ce que chaque croyant soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'invite à venir s'associer avec nous pour qu'ensemble nous célébrons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne crains pas, même si ton passé a été très compliqué, Dieu décide de faire quelque chose de nouveau avec toi dans ce présent. Et ce dimanche matin, j'aurai le plaisir de te rencontrer et de te serrer la main, le bishop Sylvain Ezan, notre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. À dimanche. Ciao.